Bonjour, bienvenue chez la famille Sept-Lacouille. Je suis Caroline Delannoy, je suis directrice des ressources humaines et cette vidéo a pour thème de vous parler du système d'éducation au Québec pour nos enfants. C'est une grande question et justement je voudrais dissiper vos inquiétudes parce que le système d'éducation au Québec est vraiment très bienveillant. Il enseigne beaucoup les valeurs aux enfants. C'est très sécuritaire. Le personnel est vraiment compétent et il dispose de moyens pour s'occuper des enfants, même s'il y a des situations particulières. On développe tout ça. Donc actuellement au Québec, les services de garde, les CPE, etc. Sont assez difficiles pour trouver des places. En effet, c'est en expansion tout ça, mais il y a des filières officielles où on s'inscrit sur des listes d'attente. Et vous avez aussi les réseaux sociaux comme Marketplace où des gardiennes qui sont en cours d'installation vont faire une annonce en recherche d'enfants. Donc soyez bien alerte vis-à-vis de ces annonces-là, ça vous permettrait d'avoir une place le plus rapidement possible. Le préscolaire et le primaire. L'enseignement primaire s'échelonne sur 6 ans et il faut avoir 5 ans pour commencer à la première année de maternelle. Il est obligatoire qu'aux 6 ans de l'enfant, il ait intégré le début de cette année scolaire. On commence dans le système d'éducation québécois par l'éducation préscolaire, aussi appelée maternelle, et ça c'est non obligatoire, mais c'est une bonne préparation à la première année. L'enseignement primaire s'échelonne sur 6 ans, donc première année, deuxième année, troisième année, et ainsi de suite jusqu'à la 6e année. Pour le secondaire, c'est à partir d'environ 12-13 ans, donc ça c'est la suite après le primaire. C'est la formation des jeunes en fait qui s'échelonne sur 5 ans. Donc ça mène à l'obtention d'un diplôme qu'on appelle le diplôme d'études secondaires ou DES. Donc ça c'est ce qui se passe au secondaire. Il faut savoir que à partir du secondaire 3, il y a une possibilité de poursuivre sur un cycle plus de pratique des métiers spécialisés. Donc on a accès à une filière DEP. Et puis ça valide aussi le diplôme d'études secondaires. On peut entendre aussi parler de la formation générale des adultes. Donc ça, pour les jeunes qui n'auraient pas complété leur diplôme d'études secondaires, grâce à la formation générale des adultes, on peut les mener jusqu'à l'obtention de ce DES, de ce diplôme d'études secondaires, ou d'un certificat de formation d'un métier semi-spécialisé. Pour les études collégiales, donc c'est ce qui vient après le secondaire, c'est dispensé dans les cégep. Donc là, vous avez accès à une formation préuniversitaire qui mène à l'obtention d'un DEC, un diplôme d'études collégiales. Ça dure 2 ans. Ça, c'est ce qui prépare pour aller étudier à l'université. Vous avez ensuite une formation collégiale technique qui mène à l'obtention d'un DEC technique dans une spécialité. Ça dure habituellement 3 ans. Après ça, on peut préparer l'entrée sur le marché du travail. Et puis ensuite, vous avez aussi la formation collégiale de courte durée qui mène à une attestation d'études collégiales, un AEC, qui peut durer entre 6 et 18 mois. Là aussi, vous accédez au marché du travail après ça. Pour toutes les études qui sont dispensées dans les cégep, il faut un permis d'études obligatoirement. Donc, avec un certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est des démarches à faire auprès de l'Immigration Canada. Les études universitaires, donc la plupart du temps, c'est payant, contrairement à beaucoup d'universités en France ou en Europe où l'accès aux études est gratuit. Là, c'est payant. Il y a quand même un système de bourse. Les études sont divisées en 3 cycles, donc qui mènent à l'obtention des diplômes suivants. Vous avez premièrement le baccalauréat, donc c'est le premier cycle, qui dure 3 ou 4 ans selon la discipline. Deuxièmement, vous avez la maîtrise, donc c'est du 2e cycle, qui dure 1 ou 2 ans. Puis le doctorat en 3e cycle qui dure 3 ans ou plus. Pour tout ce qui est garderie, primaire, secondaire, d'un point de vue de l'immigration, il n'y a pas d'obligation de détenir un permis d'études pour l'enfant. Une fiche visiteur suffira. Donc pas nécessaire d'avoir cette dépense pour ces cycles-là. C'est bien important par contre d'avoir une fiche visiteur. Tout ça, ça se fait soit par internet ou soit en présentiel auprès d'un agent d'immigration à une frontière.
Alors, ce petit moment pour un partage avec Virginie. Virginie qui a rejoint Cette Lacouille. Alors, bonjour Virginie. Bonjour Caroline. Alors, depuis combien de temps tu es chez Cette Lacouille? Depuis 3 mois. Et tu viens de quel pays? France. D'accord. Donc, toi, tu es venue en famille? C'est ça, avec mon mari et mes 3 filles. D'accord. Donc, ta plus grande fille a La plus grande a 18 ans. 18 ans. Après, il y a une de 12 ans et une de 5 ans et demi. D'accord. Donc, toi, quand tu es arrivée au Québec, tout le monde a été scolarisé, là. Oui, j'ai ma grande qui est arrivée en premier, quelques mois avant nous, parce qu'elle a fait sa rentrée au cégep. Elle a fait la rentrée d'hiver, donc elle est arrivée en janvier. Ça va, elle a survécu? Oui, ça va, ça a été. Elle avait peur et en fait, elle m'a dit, s'il y a bien une chose dont tu dois avoir peur, c'est le froid. Mais non, ça s'est bien passé, bien accompagné par le cégep. Le permis d'études, ça s'est fait très rapidement. Et tout s'est bien passé. Elle est arrivée, elle a commencé sa scolarité. Et ta fille du milieu, donc 12 ans? 12 ans. Donc elle, en France, elle était au collège. Et ici, elle a, par rapport à son âge, elle est arrivée. Donc elle a fait 2 mois d'école en dernière année de primaire. Et pareil, très bien accueillie. Le corps enseignant, l'équipe éducative qui se trouve à l'école aussi. Tout a été accompagné. Elle s'est sentie bien et elle a fait une belle rentrée. Donc là, elle va rentrer au secondaire. Elle va rentrer au secondaire. Ouais. Elle est contente? Elle est très contente. Elle est motivée? Motivée. Bon. Et puis ta dernière fille, donc 5 ans? 5 ans et demi. Donc elle était trop petite pour aller à l'école. Donc on a dû chercher une garderie. Et ça s'est fait relativement bien. Quand on cherche, on finit par trouver. Et pareil, ça se passe très bien. C'est une garderie, mais ils font des choses un peu d'école quand même. Tout est adapté en fait. Donc ça se passe très bien. Elle est très très contente. Donc c'est une garderie en milieu familial? C'est ça. D'accord. Et puis donc la grande rentrée pour elle? C'est en septembre. En septembre. Et donc celle de 12 ans et celle de 5 ans et demi font une grande rentrée en septembre parce qu'il y en a une qui passe au secondaire et l'autre qui passe en maternelle. Donc qui rentre à la grande école. C'est ça. La maternelle est dans l'école primaire. C'est ça. Et alors donc tu avais des appréhensions avant d'arriver ici pour l'école? On se demandait comment on fait pour l'inscription, dans quelle école ils vont aller, c'est par rapport au quartier, etc. Et effectivement, on a été très bien accompagnés par la commission des chaînes qui se sont occupés de toute l'inscription, de toutes les démarches administratives. Et puis tout a suivi. On est vraiment accompagnés, orientés, donc ça se passe super bien. Et donc tu peux dire que si tu avais des inquiétudes avant, finalement, cet accompagnement t'a permis de bien stabiliser les choses et puis finalement ça va là. On a été inquiets, stressés, et puis en fait c'est tellement bien accompagné et simple en fait. On s'imagine toujours que ça va être compliqué, mais en fait c'est simple et non, tout a été très bien. Bon, tout le monde est heureux. Oui. Alors c'est bien, parfait. Merci beaucoup Virginie pour Merci ce témoignage. Alors on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures.